Hey, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Hashtag salut motard. Même pas il me dit bonjour. J'ai une 125 et il me dit même pas bonjour. Bon, allez, on commence comme ça. Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, on teste un CB1000R castré qui tourne sur un cylindre. Je vous appelle la CBR 125. Oula. Oh, génial. Nous sommes sur le fleuron de la 125. Allez! Allez! Oh là 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 là, quelle prise de vitesse! Donc c'est mon petit poteau qui me prête ça tranquillement, sa petite 125. Parce qu'il est en train de passer son permis 125. Bien entendu, il a lâché la moto avant le permis. Donc je suis sur une Honda CBR 125. Elle est de 2006. Il faut savoir que ça développe la bagatelle de 13,6 chevaux. Et là, quand on est en 125, le chiffre après la virgule, il compte. Il compte parce que c'est celui qui te permet d'avoir les bras qui tirent. C'est la première 125 que je teste, sachant que d'autres viendront par la suite, la 125 Duke, la 125 YZF. Et j'en passe. Faut savoir déjà, bon, moi je suis grand, je suis 1m90. Alors moi sur une 125, c'est comme moi sur une pit bike dans la vidéo de Calypso. Vous voyez à peu près la dégaine que j'ai, bah, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce que je peux dire en premier point? Déjà, ayant déjà vu la 125 avant, et j'ai pu rouler un petit peu avant, et bah en fait les pneus, je sais que c'est de la merde, donc je vais pas mettre beaucoup d'angle. On va éviter de trop frotter, ça va être dangereux. Par contre, en termes de position de conduite, bah, en fait on est quasiment avec le dos droit. J'ai l'impression d'avoir quasiment le dos droit quand je suis... J'ai peut-être parce que j'ai peut-être des longs bras de singe, j'en sais rien. Mais là faut pas toucher à ça les gars, ça c'est le turbo ça, lol. Et juste comme ça. Je sais pas si ça well. J'aurais bien aimé savoir si ça well. Il m'a demandé si ça well. Attendez. On va essayer de refaire quand même. Mauvais ça. Merde. Bon allez, on accélère. Alors une accélération d'une 125 quoi. Mais ça va, ça se traîne pas trop. J'ai déjà pu tester un petit paquet de fois la YZF 125. Je peux vous dire par contre que niveau freinage, la CBR, celle-ci, elle a un peu du souci à se faire. Autre chose, par contre là où c'est un très bon point, et là-dessus je ne pourrais pas le nier, quelqu'un qui recherche une petite 125 à bas prix, ce type de 125 là, on les trouve entre 800 et 1200 €. Donc c'est un petit budget pour une moto. Et allez, on ouvre. Allez, 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 allez. Et une personne qui veut se faire plaisir, un petit prix avec une 125, certes, c'est pas une meule de dingue, mais au moins ça vous permettra d'aller vous balader, de vous faire plaisir, et c'est ça qui est bon. Allez, est-ce qu'on va prendre le 300 km/h? On sait pas. Hop, rupteur à 400, et je freine. Ah ouais, oh là 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 là. Attendez, je vais les pieds en même temps, je mets les pieds, je mets les pieds, je mets les pieds. Oh bordel. Putain, on va tellement vite qu'on enlève les mousses. Alors la reprise en 5 est fabuleuse. Non mais c'est une bonne meule. Franchement, il faut savoir que lui il a touché celle-ci pour 1000 €. Bah, c'est rien, franchement c'est rien pour une 125. La YZF, faut compter dans les 3000, 3002, 3005, easy. Hein. Alors les clignotants en mode lampadaire, ça c'est génial. Putain par contre, et ça c'est une machine de stunt. Hein. Tu mets une petite transmission, t'enlèves le carnage devant. Tuning, height. Allez, on est à la bête. Et voici donc la petite 125 CBR R. J'y connais rien en GP. Alors si je fais des erreurs, ne m'en voulez pas. Je crois que c'est la couleur de Marquez, si je dis pas de bêtises. Je crois. Parce que Rossi c'est l'autre. Enfin j'en sais rien. J'ai peut-être des conneries, j'y connais rien là-dedans. Que la petite CBR 125. Faut savoir qu'on est sur du mono. On est sur du mono avec une cartouche Devil qui doit appartenir sûrement à une moto beaucoup plus grosse que celle-ci. La cartouche fait un tiers de la moto. Ce qui me choque, vous voyez là de profil, elle a le design
d'une moto sympa. Franchement, la coupe est vraiment sympa. Mais là où je comprends pas, c'est que le préposé à la largeur de la moto, il était en vacances. Parce que matez-moi la finesse de la moto. Limite une 50, c'est un réservoir plus grand. C'est abusé. Vous voyez l'avant, comment c'est super fin. Alors dessus on est sur de l'ampoule halogène. Par contre mon petit poteau, je pense que si tu changes de clignotant, je pense que tu as moyen de taper le 250. Parce que la prise au vent sur une 125 là-dessus, c'est comme si tu avais le spi sur un bateau quoi. En termes de conso, je pense que de toute façon ça ne doit pas consommer des masses. Sachant que je sais qu'une YZF 125 fait presque 400 km avec son plein. Là-dessus, je lui ai pas demandé parce que en même temps, il n'a pas pu faire un plein complet vu qu'il l'a pas depuis très longtemps. Non, par contre, franchement, après à choisir, alors bon, les gars, par contre, je rigolais pour le turbo. Si je dis pas de conneries, ça c'est le starter. C'est pas un starter automatique, c'est quand elle est froide, on doit tirer, je pense, dessus. Ouais, on tire dessus et ça vous met le starter directement. Après, en termes de tableau de bord, en fait, c'est vraiment tout simple. Putain, c'est méga léger. Vous avez donc l'essence, vitesse, contour et température moteur. Vous avez un voyant de plein phare, clignotant. Et neutre. Faites attention, et je doute qu'il y ait un petit voyant de réserve peut-être. Donc la petite bulle noire qui fait son effet. Moi j'aime bien, c'est sympa. Bien entendu, quand il l'a acheté, bon bah ouais, il a mis le petit autocollant qui fait que ça te fait gagner facilement 50 chevaux, easy. Mais bon voilà, par contre les pneus c'est vraiment de la daube. Les pneus c'est vraiment de la daube. C'est marqué Michelin, c'est des quoi? C'est des quoi ceux-là? Sporty. Michelin pilote sporty. Donc sporty je pense pour mode baby. Donc non franchement les pneus par contre ceux-là c'est vraiment de la daube. Donc en commentaire si des personnes ont des CBR 125, si vous avez des CBR 125 et que vous l'avez depuis un petit bout de temps, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez des bons pneus pour cette moto là. Moi je ne connais pas du tout les pneus pour cette montre là. Merci de bien vouloir informer les futurs acquéreurs de cette H2R Pocket. Et par contre mon gars, mais le braquage, oh, mais il laisse tomber. Maïté elle te fait des donuts entre les rayons d'Intermarché bordel. Donc là je suis en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah ouais. Alors intéressant dessus, vous avez 6 vitesses. Je sais pas comment ils ont réussi à caler 6 vitesses là-dedans, mais bien. Par contre, bon, je peux pas mettre beaucoup d'angles, c'est un peu dommage parce que les pneus m'inspirent, mais alors vraiment pas confiance. Donc je suis désolé, mais par contre, je pense que même un vélo c'est plus lourd que ça en fait. C'est abusé. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que le son du mono déchicané, c'est barouflant. Allez Maros. Allez Maros. On va aller voir dans les petites courbes. L'avantage des 125, c'est que ça te permet de rouler poignet au coin tout le temps. Mais vous voyez, ça se place tout seul, hein. Franchement le châssis niveau suspension ça va encore, c'est pas dégueulasse, ça rebondit pas dans tous les sens, les suspensions sont assez dures là-dessus, c'est un bon point. Je remarque pas qu'on est en mode kangourou dans chaque virage. Par contre c'est une moto, je trouve, c'est une moto saine. On se met dessus, on met le contact, on passe la 7, on a l'impression de l'avoir conduit toute notre vie quoi. Franchement, j'ai l'impression de la connaître. Là, franchement, j'aurais des bons pneus, j'aurais mis le genou easy. Hein. Largement. Et est-ce que le frein arrière, il fonctionne? Oh oui. Oh oui, il fonctionne même bien. Nous sommes à monter. Il y a peut-être moyen de taper un wheeling avec celle-là. Ah ouais. Ah, ça s'améliore. Ouais. Allez, on fait coucou les chevaux. Allez ma grosse. Tu descends en rapport avant l'entrée de courbe. Tu sors la fesse, tu sors le genou. Tu te la joues à la Rossi. Ah non, Marquez, merde. Et par contre, je te jure, un CBR 125 sans chicane, bordel. Ah, je te jure que ça réveille tout le monde.
Putain, je suis tech et j'ai presque réussi à faire un beau wheelie avec celle-là là. Faut que je monte ça en vidéo quand même. Ouais. Deux beaux wheelings. Par contre le frein arrière là-dessus, je comprends que les stunters ils utilisent ça, ils marchent vachement bien d'origine. Allez on dégage. Allez ma grosse. Allez on tire la 2, on y va. On met la 3. Allez. Et après on peut conduire ce qu'on appelle en mode rétroviseur, c'est-à-dire que c'est le mode Harley. Donc on peut cruiser tranquillement, on est bien quoi. On est vachement bien comme ça en train de rouler comme ça. Bon bien entendu éviter de rouler comme ça, hein, c'est pas prévu pour. En tout cas voilà, c'est sûr qu'en termes de sensation, de vitesse, ça reste une 125, donc bon, ça va pas être des hurlements quand on accélère. Déjà un grand merci à vous deux, je vous dis vous deux pourquoi, parce que je sortirai la CBR 125 avant le Bandit 34, parce que c'est deux potes qui sont donc, enfin c'est deux potes, n'importe quoi, c'est deux frères. Lui il me prête sa 125 et juste après j'irai la rendre celle-là et je partirai sur un Bandit en 34. Donc il y en a qui me demandaient ce que ça donnait un Bandit en 34. Donc on verra. En tout cas par contre, petite 125 pour cruiser c'est vraiment fun. Ah, une vidéo sans mes petites poules. Eh bordel, il est midi. J'espère vraiment que ma petite poule sera là. Allez les petites poules, sérieusement, soyez là. Ouais, elles sont là-bas. Allez, on ouvre. Alors elle rupte à 12 000 tours. Ouais, vous voyez, dans les petites bosses, ça va encore. Oh loulou, j'arrive, attention. Est-ce que ça well? Non. Ah ouais, bah ça changerait en fait de mettre un rapport en dessous. Hop, tu prends la corde. Bah franchement, putain, pour 1000 balles, mais t'as largement de quoi aller rouler tranquillos, ça. Alors les gens qui ont une 120, qui veulent passer ce permis 125, qui n'ont pas des millions, enfin des 1000 et des 100 pour leur moto, bah franchement, mais partez là-dessus. Ça coûte quasiment rien et ça te permet au moins de connaître les sensations de la moto. C'est quand même fun. Et on reste sur Honda, donc ça reste quand même, en termes de fiabilité, c'est quand même plutôt pas mal. Allez. Bon, bien entendu, hein, le test va pas durer 600 ans, ça reste une petite 125, mais au moins ça vous donnera mon avis là-dessus. Bah, j'en suis plutôt content au final. Certes, la moto ressemble un peu à un moustique sur deux roues, ça permet au moins de réveiller les gens, bordel, le barouf que ça fait. Et le frein moteur de la première, elle est huge. Elle est huge. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Voilà, sixième à 3500 tours minute. Consommation réduite. Bien entendu, arrivé à un rond-point, tu claques le rapport. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Oh! C'est pas une Porsche là-bas, une vieille Porsche. Accélère pas trop, gros. Donc voilà, les gens, c'est sur une petite Porsche. Alors si pour les connaisseurs, donnez-moi le modèle. C'est pas vraiment une Porsche que j'aime beaucoup en termes de design, mais voilà, on finit sur une petite Porsche tranquillement. Allez, sur ce, les gens, prenez soin de vous. Ça va pépère, il n'y a personne. Prenez soin de vous, ride safe, et merci de me lâcher en commentaire vos avis sur cette meule là et les pneus. De mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez kiffé, bah n'hésitez pas à partager. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite, je vais aller chercher le Bandit 34. Allez, bisous, ciao ciao.